Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le projet de la nouvelle loi sur le marché financier en cours d'étude. Un texte qui vise à promouvoir le marché et renforcer son attractivité. L'Université de la formation continue s'ouvre sur l'environnement économique et social et organise une journée d'études sur l'entrepreneuriat afin de développer l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Première session de la journée du RIF tenue hier à Alger sous le thème La République du RIF et le droit de recouvrer l'indépendance. L'occasion de parler de l'une des grandes figures de l'histoire contemporaine qui incarne la résistance et la liberté. Il s'agit de Abdelkrim El-Khattabi. Les attaques sionistes se poursuivent à Gaza et au Liban. Plusieurs dizaines de morts et de blessés enregistrés alors que la situation humanitaire y empire de jour en jour. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec le volet financier. Ce projet de la nouvelle loi sur le marché financier actuellement à l'étude au niveau du ministère des Finances. Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse a indiqué que ce texte contribuera à promouvoir le marché, renforcer son attractivité et comprendra d'importantes réformes dont l'introduction des compagnies d'assurance en tant qu'intermédiaires, des opérations en bourse, les soukouk islamiques ainsi que la finance verte et contribuera ainsi à promouvoir le marché et renforcer son attractivité. Et en vue d'améliorer l'environnement du marché financier national, la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse a lancé le portail électronique. À travers cet outil digital, il vous sera possible d'exercer les métiers de marché ainsi qu'aux entreprises voulant être cotées en bourse de déposer leur candidature par voie numérique. La commission a également mis en place le guichet unique du marché financier regroupant tous les acteurs clés du marché sous une seule et même entité. Plus de précision avec Marim Tamis. Le marché financier algérien franchit aujourd'hui une étape importante dans sa modernisation et dans le renforcement de son rôle au service de l'économie nationale. L'Algérie affiche aujourd'hui sa volonté de soutenir les entreprises algériennes, grandes, moyennes et petites, en leur offrant des solutions diversifiées pour financer leurs projets. Ces solutions incluent le marché des capitaux, le marché obligataire et le capital investissement. Une alternative prometteuse pour mobiliser des ressources nécessaires à la croissance économique. À travers cette stratégie, l'Algérie ambitionne de positionner son marché financier comme un moteur essentiel du développement et un catalyseur d'investissement. L'économie algérienne affiche des indicateurs positifs, témoins d'une croissance soutenue. Ce dynamisme est le fruit d'une politique ambitieuse menée sous la direction du président de la République. L'économie algérienne dispose de capacités considérables. Le marché financier joue un rôle clé dans la valorisation et l'exploitation de ses ressources. Il agit comme un levier essentiel, non seulement au service de l'économie nationale, mais également au bénéfice des citoyens algériens et du développement global du marché financier. La deuxième conférence annuelle du marché financier algérien a constitué une opportunité précieuse pour l'échange d'expériences et le renforcement de la coopération entre les marchés financiers. Les participants se sont penchés sur les dernières évolutions des marchés financiers arabes et africains dans le but d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration et d'intégration économique régionale. Pour qu'un marché financier dispose d'une liquidité suffisante, il est nécessaire d'avoir un nombre important d'entreprises cotées en bourse. Cela constitue l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les marchés financiers arabes. Le développement technologique, notamment dans les domaines de la fintech et de la blockchain, peut parfois ne pas être en phase avec les autorités de régulation et le rythme de mise à jour. Pourtant, ces outils offrent une plus grande flexibilité pour les transactions et élargissent les possibilités pour le marché financier. Pour améliorer l'environnement du marché financier algérien, une fenêtre unique a été lancée dans le but de simplifier les procédures pour les entreprises souhaitant entrer en bourse. Par ailleurs, un accord de coopération a été signé entre la COSOB et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie pour promouvoir les mécanismes de financement alternatifs via le marché financier.
Dans le cadre de la transition numérique globale, un portail électronique pour le marché financier a été inauguré, offrant des services modernisés et accessibles en ligne. Par ailleurs, un avenant à l'accord de coopération entre l'Algérie et la Tunisie a été signé, renforçant leur partenariat dans le secteur du marché financier. Je vous le disais en titre, pour encourager le développement économique et promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, l'Université de la formation continue à Alger a organisé une journée d'études intitulée Perspectives entrepreneuriales dans l'entrepreneuriat universitaire. Des enseignants et experts ont animé cet événement en présence d'étudiants. Malika Khalifa et Majda Jahmouna. Des projets clés en main, prêts à prendre vie sur le terrain. Voilà des idées novatrices conçues par des étudiants issus de diverses institutions universitaires. Mon idée est de transformer l'huile de table en biodiesel. On récupère les huiles usagées et on les transforme. Mon projet est le développement d'une application électronique dédiée aux lecteurs. J'ai obtenu le label d'un projet innovant 2024. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux auteurs, aux maisons d'édition ainsi qu'aux lecteurs. Je présente deux projets distincts. Le premier concerne la création d'une entreprise de services offrant des soins de santé aux personnes âgées. Le second, c'est une application dédiée aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Les start-up représentent aujourd'hui un enjeu majeur auquel l'État accorde une grande importance pour dynamiser l'économie nationale. La formation des étudiants dans les différentes spécialités leur offre une opportunité d'accéder au monde de l'entrepreneuriat. L'objectif est de créer une génération d'entrepreneurs, une génération de start-up, d'entreprises entrepreneuriales et de petites entreprises qui pilotent le développement économique. Des initiatives qui visent à bâtir une économie plus résiliente et diversifiée, capable de répondre aux défis actuels. La première session de la journée du RIF a débuté hier à Alger sous le thème « La République du RIF et le droit de recouvrer l'indépendance ». À cette occasion, le membre du Parti national rifan, Youba El Radioui, a salué les positions et principes immuables de l'Algérie qui a toujours été la Mecque des révolutionnaires. Yanis Aït Belkacem. Énième preuve de solidarité avec la République du Rif. Cette fois, ce sont des représentants de l'Afrique du Sud, du Mozambique, du Sahara occidental et de l'Algérie qui ont exprimé soutien indéfectible au peuple rifin, un peuple oppressé depuis des décennies par le Marzen. Je suis heureux d'être à Alger, qui est un symbole de la résistance où Nelson Mandela a reçu sa formation. Nous exhortons le Maroc à organiser un référendum pour le peuple rifin et nous espérons que l'Union africaine soutiendra cette initiative. Je vous remercie pour l'opportunité de prendre la parole lors de cet événement qui se déroule ici en Algérie. Nous sommes ici aujourd'hui pour exprimer notre solidarité envers les réfugiés et leur lutte pour le rétablissement de l'indépendance et de l'autodétermination en tant que nation. Notre mission est de promouvoir l'unité de tous les Africains, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique. Les revendications sont claires. Les rifins exigent et revendiquent leur droit légitime à l'autodétermination et la libération de leurs prisonniers politiques. Aujourd'hui, nous on demande l'indépendance de notre patrie, le RIF. Voilà ce qu'on demande. Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis 1958. Parce qu'en 1958, l'État, je ne vais pas dire c'est un État, c'est un État camouflé. Le Marzen. Les Marocains, le Maroc aujourd'hui, c'est eux qui nous ont attaqués en 1958. Ils ont attaqué les Rifins avec des avions et des chars. Et il y avait même 250 000 soldats français qui sont venus de France pour donner un coup de main au roi, disait le roi du Maroc à l'époque. Autrefois république indépendante sous Mohamed Ben Abdelkrim El-Khattabi de 1921 à 1926, le RIF aspire à conquérir l'autodétermination que l'histoire lui a arrachée.
Nous n'avons jamais fait partie de cette entité du Maroc. Nous cherchons à restaurer la République du Rif que nos ancêtres ont établie en 1921. On nous a pris nos terres, on nous a pris notre liberté et on nous a pris nos droits. Il est temps maintenant de redonner gloire au Rif et d'expulser l'occupation marocaine qui a semé la corruption dans notre pays. L'expulsion par l'occupation marocaine était une méthode systématique pour détruire ce peuple et le contraindre à quitter sa terre par le biais d'une occupation forcée. Aujourd'hui encore, des centaines de Rifins fuient leur terre à la recherche d'une vie meilleure. Nous considérons que l'occupant marocain a fermé toutes les issues, rendant ainsi la dictature absolue dans cette région. Ce combat va au-delà des frontières du Maroc. Aujourd'hui, il bénéficie du soutien de nations africaines et incarne la lutte universelle pour la justice et la dignité. Le RIF mène une lutte pour l'autodétermination. Son message est clair, la liberté est un droit inaliénable. Et 60 ans après sa mort, Abdelkrim El-Khattabi est une figure de résistance, de dévouement et une source d'inspiration pour les peuples en quête de liberté. Retour sur son parcours héroïque qui a mené à la création de la République du Rif. Walid Yousfi. الذي يعمل منذ وجوده في بلادنا على انتزاع كل مقوماتنا الاقتصادية والسياسية والروحية. Parmi les grandes figures de l'histoire contemporaine, Abdelkrim El-Khattabi incarne la résistance, la liberté et le refus de la soumission. Héros du Rif et leader révolutionnaire, il a combattu l'occupation espagnole et française dans un Maroc divisé et dominé. Pourtant, son combat pour l'émancipation nationale ne fut pas seulement dirigé contre le colonialisme étranger, mais aussi contre les trahisons internes d'un système monarchique qui, hier comme aujourd'hui, semble sacrifier les intérêts de son peuple pour les alliances douteuses et des bénéfices à court terme. En 1921, Abdelkrim El-Khattabi entre dans l'histoire en remportant la bataille d'Anoual, infligeant des pertes considérables à l'armée espagnole. 2 ans plus tard, il fonde la République du Rif, dotée d'un drapeau, d'une constitution et d'un hymne national, affirmant ainsi la souveraineté politique et culturelle rifaine. Une souveraineté qui ne correspondait pas aux ambitions du Maroc. Le Marzen décide alors de mobiliser des milliers de mercenaires pour arriver à bout de la révolution rifaine. 5 ans plus tard, Abdelkrim El-Khattabi dépose les armes pour épargner la vie des siens. Exilé sur l'île de la Réunion, il parvient à s'échapper et trouve refuge au Caire. Jusqu'à sa mort, en 1963, il continue de soutenir les luttes de libération à travers le monde, offrant conseil au peuple en quête de justice et de liberté. Plus de 60 ans après sa disparition, Abdelkrim El-Khattabi reste une figure de résistance et de dévouement pour sa patrie. Son courage et ses idées inspirent encore les mouvements populaires, notamment face aux décisions du Marzen, telles que la normalisation controversée avec l'entité sioniste, rejetée par une grande majorité de la population marocaine. Au Liban, plus de 50 personnes sont tombées en martyrs hier dans des frappes sionistes, notamment à Beyrouth, selon le ministère de la Santé. Au moins 38 personnes sont par ailleurs tombées en martyrs dans des frappes sionistes dans l'est et le sud du Liban. Et des dizaines de milliers d'habitants ont également été déplacés. Et à Gaza, au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 4 enfants, et d'autres ont été blessés ce matin dans des frappes aériennes de l'armée sioniste sur les camps d'El Marazi et d'El Bouraïj, au nord-ouest de la ville de Gaza. Des équipes d'ambulanciers et de secours ont récupéré des corps de 2 martyrs dans la région d'El Saftawi, tandis que les forces d'occupation ont tiré à balles réelles dans plusieurs localités à l'est de Khan Younes. Plusieurs Palestiniens ont également été blessés, dont certains grièvement, après que les forces d'occupation ont visé un rassemblement de Palestiniens près de l'école Al-Aqad à Khirbat Al-Ades, au nord de la ville de Rafah.
Aux couleurs de l'Algérie et le temps d'un soir, l'emblématique Piazza del Plebiscito à Naples s'est parée des couleurs de l'emblème national pour célébrer l'histoire et la culture algérienne en présence de personnalités politiques, intellectuelles et membres de la société civile. Voyez cette correspondance de Afaf Blouchette. La Piazza del Plebiscito, cœur monumental de Naples, est l'une des places les plus emblématiques d'Italie. Elle fut le théâtre de moments historiques majeurs, des cérémonies royales des Bourbons à la proclamation de l'unification italienne en 1860. Ce soir-là, fait unique, c'est sous le regard attentif des illustres personnalités venues de toute la Sicile, l'âme vibrante de Naples s'est parée des couleurs éclatantes de l'Algérie pour célébrer sa glorieuse guerre d'indépendance et au-delà. C'est important cette référence aux martyrs, aux personnes qui ont permis aussi bien aux citoyens italiens qu'algériens de conquérir la liberté dont nous jouissons tous aujourd'hui. Les points en commun avec votre pays sont très nombreux. Uno dei paesi più importanti di tutta la fascia del Nord Africa. L'Algérie est l'un des pays les plus importants de toute la région d'Afrique du Nord et du Maghreb. C'est sûrement le plus important, le plus développé, le plus tranquille. Un pays qui travaille, des gens sérieux, honnêtes, un pays de premier ordre. Un paese che lavora, gente seria, gente onesta, un paese di primo ordine. È un grande paese. C'est un grand pays, un pays ami, un pays qui, avec l'Italie, partage les mêmes problèmes et les mêmes opportunités, celles offertes par la mer Méditerranéenne. Avec l'Algérie, il existe une tradition d'amitié solide et d'échanges importants que nous espérons pouvoir renforcer au fil des années. Des personnalités politiques, mais aussi des magistrats, des intellectuels et des membres de la société civile, convives du consul général à Naples, italiens et algéro-italiens, ont également célébré cette solide amitié entre les deux pays. Une fête organisée ici en Italie, une fête qui démontre encore une fois les relations de coopération entre l'État italien et l'État algérien, ainsi que les liens qui unissent désormais ces deux pays, notamment en ce qui concerne les aspects historiques de l'Italie et de l'Algérie. Les Algériens et les Italiens ont toujours entretenu une forte amitié. Il suffit de penser à Enrico Mattei, un Italien qui était un ami fraternel de l'Algérie et qui a combattu pour son indépendance et sa liberté. Pour cette professeure d'université sahraoui, cette célébration est une promesse de liberté pour chaque pays colonisé. الجزائرية ليست كل الثورات. هذا يعني يعترف به الجميع وكل المؤرخين. هو شعور مليء بالأماني والتمني على أن حتى نحن في يوم من الأيام نقدر نقوم باحتفالات لتخليد الاستقلال بلادنا. واحتفالات يوم اندلاع الكفاح المسلح في الصاغة الحمراء وادي الذهب وتكونوا أنتم الجزائريين ضيوفنا بالمناسبة. Pour cet historien italien, la révolution algérienne est un moment clé dans l'histoire des nations modernes. On a tendance à considérer dans l'histoire des années 60 l'importance du mai 68 à Paris ou des événements de Berkeley aux États-Unis. Mais je crois que dans 50 ans, et peut-être même maintenant, les historiens et les historiennes changeront de perspective et mettront au centre de cette période la décolonisation et notamment la révolution algérienne. La guerre de libération et ses héros qui inspirent encore aujourd'hui, comme Feu Merloufi, légende de football et combattant pour la liberté, héros du roman signé Raffaello Tritto. C'est justement grâce à lui qu'une partie de l'histoire algérienne a pris forme. C'est un homme qui a changé l'histoire et qui a choisi le football et la non-violence pour parvenir à la libération. La liberté et la fraternité algéro-italienne ainsi qu'une belle coopération dans le respect de l'identité de chacun. C'est également le message adressé par le consul général à Naples à ses convives en ce jour de fête nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.